Rucher de Crosne, voici une visite rapide. Il est 11 h. Hier on est venu avec André pour planter notre figuier historique. Donc on va laisser notre trace sur le rucher communal de Crosne. Voilà. Dans 10 ans on reviendra et on verra ce magnifique figuier et on dira c'est nous qui l'avons planté. Cette haie aussi, je pense qu'il va se développer très très vite. Alors, l'impression générale sur le rucher, c'est qu'il n'y a pas du tout de frelons devant les ruches. Il n'y a plus de frelons dans les boîtes de capture, sauf un seul frelon qui s'est fait capturer ici. Un frelon captif, quelques abeilles, 3-4 abeilles bloquées, j'espère qu'elles vont sortir. Du coup, ce rucher est en passe de devenir furtif, en fait. On verra la confirmation dans quelques jours. Mais s'il y a aussi peu de frelons dans les boîtes et pas de frelons devant les ruches, ça veut dire que le rucher est furtif. Ça veut dire que les frelons sont partis ailleurs. Il y a un malheureux papillon qui s'est fait capturer. Donc il est super beau. Je vais le libérer. Il est là. C'est assez rare d'avoir des captures comme ça de papillons. On a tellement de peu papillons ici qu'il y a intérêt de le libérer. Allez, je fais une pause, je le libère. Voilà, j'ai libéré. J'aurais même pu le filmer, ça aurait été joli. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'il soit libre. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce rucher. Hein. Si je veux continuer des tests, il faut que j'aille à Montgeron, ce que je vais faire sûrement aujourd'hui. Donc pour les boîtes de capture double, c'est validé. Grosse discussion hier avec mes associés. André en particulier qui voulait absolument pas changer le prix de la tente, donc ça a été dur. Donc j'ai réussi à négocier d'avoir une petite augmentation parce que la boîte de capture elle a quand même un coût. Donc on va, dans un premier temps, on va proposer d'envoyer des couvercles de boîtes ici, des couvercles de boîtes couvrants qui sont plus pratiques que ceux qu'on a envoyés, qui ne sont pas couvrants. Donc ça, on va l'envoyer gratuitement, mais contre les frais de transport. Désolé, ça, on peut pas le financer. Sinon, le grillage vert, hein, si quelqu'un est intéressé, le grillage vert, là, on peut en trouver un peu cher sur Amazon. La marque, c'est Aga, et c'est du 5 mm. Donc si quelqu'un veut trouver du grillage vert comme ça se trouve facilement sur Amazon. Simplement, ça coûte dans les 3 € et quelques le mètre carré, et puis il faut 9 € de transport quand même, donc c'est un peu cher. Donc là, nous, on va expédier des couvercles à qui en veut, et ensuite, on va distribuer des boîtes de capture doubles, donc en particulier un complément sous la forme d'une seule boîte avec un couvercle et des élastiques, et qui sera vendu au prix minimum possible, qui va être de 1 €. Donc on va conseiller, encourager les utilisateurs à acheter ces boîtes. Donc soit on continue de fabriquer des bouteilles si on en est content, soit on prend cette boîte qui est vraiment super bien. Donc le défaut qu'il y a avec les bouteilles, c'est que les abeilles ont du mal, avec le système de manchon, les frelons sont tout de suite attirés dans le manchon, c'est positif. Mais certaines abeilles vont rentrer aussi dans le manchon et ensuite vont se faire capturer dans la bouteille. Et il faut savoir que les abeilles ont du mal à sortir des bouteilles. En plus, quand il y a de la pression avec les frelons, elles n'y arrivent pas. Donc il faut faire attention. Donc si ça se passe bien, c'est pas toujours pareil. Si ça se passe bien avec les bouteilles et qu'aucune abeille ne rentre dans les bouteilles, pas de souci, on fait tel quel, il n'y a rien à changer, on prend des bouteilles. L'avantage des bouteilles, c'est que c'est facile à s'en débarrasser, on les jette, on prend des bouteilles neuves et c'est plus facile à nettoyer. Les cadavres de frelons, parfois, c'est pas très joli. Si ça a pris un peu d'humidité, c'est pas très ragoûtant. Donc l'avantage de la boîte de capture, c'est que les abeilles qui seraient captives à l'intérieur peuvent sortir très facilement. Donc ça, c'est quand même super bien. Donc voilà, les deux solutions sont possibles. On va donc continuer dans cette voie en laissant les deux possibilités. Voilà un frelon qui vient d'arriver sur la 3e ruche, bien sûr là où il n'y a pas de tente. On va voir ce qu'il fait.
Il est en haut de la 3e tente en partant de la gauche. Bon, ensuite c'est jogging time. Et après, il faut que je prenne du temps pour aller au rucher de Montgeron, regarder s'il y a des frelons et puis commencer à installer des tentes. On voit que sur la tente de gauche, qu'il y a une ruche qui a 40 cm de haut, qui est un peu haut. Ça se passe plutôt bien en fait, hein. Les abeilles sortent normalement, rentrent normalement. Donc il se pourrait que ça fonctionne comme ça, à vérifier. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui passent par le haut, donc c'est plutôt bien à tester, hein. Tester, ça se trouve, c'est pas la peine de mettre un support en dessous. Et sinon, il y a une chose qu'on n'a pas dit dans la doc et qu'on va rajouter. Sur le sol, en dessous la tente, c'est plutôt bien de mettre une bâche en plastique pour la protéger. Si jamais le sol est boueux, ça peut abîmer la tente. L'humidité plus la boue plus la friction, ça pourrait détériorer la tente. Donc on ne peut que conseiller de mettre quelque chose en dessous comme un sac en plastique épais par exemple, de la bâche, quelque chose comme ça. Je ne vois plus le frelon, je ne l'ai pas vu partir avec une abeille. Par contre, là je vois un frelon dans cette boîte et il n'y était pas tout à l'heure, donc il vient de se faire capturer. Ça, ce frelon, et il n'y était pas quand je suis arrivé. Il vient de se faire capturer, sûr. J'en avais qu'un seul sur les 4 boîtes et là maintenant il y en a 2. Il y en a un ici et un sur l'autre. Donc une capture que j'ai pas vue, dommage. Bah, j'aurais bien voulu la filmer. Là, le cône est vraiment très efficace. Oh, il faudra voir quand il y aura des dizaines et des dizaines de frelons. Quand il y a vraiment beaucoup de frelons, ils se marchent les uns sur les autres et bah, ils finissent par trouver des sorties sans faire exprès. J'attends et en même temps en faisant ça, je montre qu'il n'y a pas de frelons qui se pointent sur le rucher, hein. Le rucher furtif. Voilà, sur ce rucher, on a mis une tente sur 2 ruches, une sur 2. Bon, une petite pression, ça va quoi. Pas de souci là. Avec des grosses pressions, bah, il faudrait voir. Bon, avant de partir, je vais remettre un élastique sur une des boîtes qui n'en a pas. Je sais pas laquelle c'est d'ailleurs. J'ai l'impression qu'ils ont tous des élastiques partout maintenant. Ok, j'ai corrigé. Pas besoin alors. Je vais donc pouvoir y aller. Allez, c'est l'heure de jogging, encore tard, mais faut y aller. Fin de la vidéo.